Je me fais souvent cette réflexion quand je sors tourner. On vit à une époque complètement folle où on capture tout, absolument tout. Des moments importants, des trucs anodins, des souvenirs qu'on filme en 4K, en 8K, avec des capteurs de plus en plus performants. Et pourtant, la majorité de ces images finissent oubliées, enfouies quelque part sur un disque dur ou dans un cloud. J'ai parfois l'impression qu'on est en train de construire un immense cimetière numérique. Des images parfaites techniquement, mais auxquelles on ne revient jamais vraiment. On a gagné en définition, en stabilisation, en space, mais on a un peu perdu le rapport physique à l'image. Le fait de faire une photo, pas juste de la stocker. C'est exactement pour ça que j'ai eu envie de tester ce setup aujourd'hui. Pas juste une caméra d'action, mais une idée plus large. L'Insta360 AS Pro 2, avec son capteur 1/1,3 pouces et son optique co-conçue avec Leica qui promet beaucoup sur le papier. Mais ce qui m'intriguait vraiment, c'est tout ce qu'il y a autour, l'écosystème de Insta360. Je vous en dis pas plus, on va en parler tout à l'heure. Je remercie Insta360 de m'avoir envoyé le matériel. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je teste le matériel, mais mon avis reste complètement honnête et transparent. Sans trop de suspense, on y va direct. Let's go! Avant même de parler de space ou d'accessoires, il faut comprendre un truc. Insta360 ne joue plus le même jeu qu'avant. Avec la AS Pro 2, ils attaquent frontalement le terrain des créateurs d'images, pas juste des sportifs ou des vlogueurs. Le signal est clair, un capteur sur 1,3 pouces, donc bien plus grand que la norme en caméra d'action. Et une optique co-conçue avec Leica. Et côté budget, le pack instantané est affiché à 559 € en ce moment. Le pack comprend la caméra, le kit Grip Explorer, l'imprimante de poche, le pare-soleil pour écran rabattable, deux batteries, un étui de transport et tous les accessoires essentiels. Et si tu veux le kit Grip Explorer séparément, il est vendu à 115 €. Avant de plonger dans tous les réglages et accessoires, je voulais vous dire ce qui m'a vraiment frappé avec cette caméra. La qualité d'image brute et le rendu naturel. Même sans toucher au menu, ça a déjà du caractère. On va tester ensemble tous les profils couleurs, les modes de prise de vue, l'autofocus et voir comment chaque accessoire change réellement l'expérience. La double puce embarquée, c'est ce qui change tout en conditions difficiles. Une puce dédiée uniquement au traitement d'image qui nettoie le bruit numérique en temps réel. Et une autre qui gère la fluidité globale du système. Résultat, même quand la lumière commence à baisser, la caméra tient. Côté vidéo, elle monte jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Mais le vrai point fort pour la narration créative, c'est la 4K à 120 images par seconde. Des ralentis ultra fluides sans compromis sur la netteté. L'écran tactile rabattable de 2,5 pouces monte à 900 nits de luminosité. Même en plein soleil, le retour image reste parfaitement lisible. Et on verra d'ailleurs comment le HUD pousse ça encore plus loin. Et pour ceux qui filment en extérieur sans filet, elle est étend jusqu'à 12 mètres sans caisson. Je vous mets tous les détails techniques en description si vous voulez en savoir plus. Ce que j'aime, c'est que chaque option a une utilité claire. On ne parle pas seulement de space sur le papier, mais de ce que ça apporte quand on filme sur le terrain. Je vais commencer avec l'AS Pro 2 seul, puis je vais progressivement ajouter les grips, le HUD et finir avec l'imprimante. On va voir comment tout ça se combine pour créer un vrai workflow nomade. J'ai commencé par prendre la caméra en main sans accessoires. Premier ressenti, le poids est équilibré. Le châssis inspire confiance, on sent la qualité dès la prise en main. Le châssis texturé est agréable au toucher. Le clapet de l'écran est ferme, on sent que c'est un bel objet, solide, fait pour être manipulé intensément sur le terrain. Ce que vous voyez là, c'est le capteur 1,3 pouces co-conçu avec Leica. Plus grand que la norme en caméra d'action, ce qui veut dire plus de lumière captée, plus de détails dans les ombres et des couleurs naturelles sans avoir besoin de surtraiter l'image en post-traitement. J'ai ensuite testé les profils couleurs sur la même scène fixe. Vous pouvez voir ici comment chaque profil change complètement l'ambiance et la dynamique de l'image, sans toucher à quoi que ce soit d'autre. Là, j'ai monté le grip standard. Ce que ça change concrètement, une meilleure prise en main, plus de stabilité sur les plans fixes et un confort réel sur les suivis lents. Vous le voyez sur ces plans, les mouvements sont plus posés, plus fluides, et je pouvais me concentrer uniquement sur la composition sans penser à tenir la caméra. Le Grip Pro, c'est une autre dimension. La batterie intégrée de 2010 mAh porte l'autonomie totale à 140 minutes de tournage en 4K continu. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la molette assignable que vous voyez là sur le côté. En temps réel, depuis ma poignée, je contrôlais le zoom, l'exposition, l'ISO, la balance des blancs sans jamais toucher l'écran tactile. Et l'autofocus sur mon dog en pleine course, il est parfaitement accroché du début à la fin. Ce grip transforme vraiment la caméra en outil de photo urbaine sérieux, pensé pour filmer, photographier vite, sans friction. J'ai ensuite monté le HUD magnétique. Vous voyez ici la différence, sans le HUD, en plein soleil, l'écran était quasi illisible. Avec le HUD, je voyais parfaitement ce que je filmais, même en regardant depuis un angle. Le montage et le démontage prennent littéralement une seconde. C'est magnétique, les points de l'écran sont légèrement moins accessibles au toucher avec le HUD en place, mais ça ne m'a jamais vraiment gêné sur le terrain. Et là, le moment que j'attendais. J'ai pris cette photo de mon dog, j'ai lancé l'impression et en quelques minutes, j'avais ce tirage dans les mains. 300 dpi, format autocollant, couleur riche, les cartouches coûtent 12 €, la qualité tient bien dans le temps. Ce geste de tenir physiquement ce qu'on vient de capturer, ça redonne un sens très concret à tout ce travail numérique. C'est simple, mais c'est exactement ce qui manquait à ce type d'écosystème.
Alors voilà, après avoir passé la journée à filmer, bouger, tester chaque mode et chaque accessoire, je peux le dire, l'Ace Pro 2 ne se contente pas de capturer des images, elle transforme complètement la façon dont on vit la création. Dès les premiers plans, on sent la différence. Le capteur Leica donne de la profondeur aux couleurs, de la texture aux détails, même quand la lumière n'est pas parfaite. La stabilisation flow state est tellement fluide qu'on oublie presque qu'on tient une caméra dans les mains. On marche, on court, on suit le mouvement et ça reste parfaitement lisible, naturel, sans artifice. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la modularité. Passer du grip standard au grip pro, ajouter le hood pour contrer le soleil, tester le zoom et l'exposition avec la molette assignable. C'est un peu comme avoir un studio entier dans la paume de la main. Chaque réglage devient intuitif. Chaque outil est pensé pour ne pas freiner la créativité et puis il y a ce petit moment de magie avec le Pocket Printer. Tu captures un instant et en mode Jimmy, tu as ton tirage dans les mains. Ce geste simple redonne un sens presque physique à tout ce travail numérique. Ce que je retiens surtout, c'est cette sensation rare d'avoir un outil qui te suit vraiment, qui te permet d'expérimenter, de créer, de voir immédiatement le fruit de ton travail. L'Ace Pro 2 avec tous ses accessoires n'est pas juste une caméra, c'est un compagnon de terrain, un laboratoire créatif nomade et pour moi c'est exactement ce que devrait être une caméra aujourd'hui. Un équilibre entre performance, plaisir et liberté créative.